Eh bien, salut tout le monde, c'est BlackY59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la partie numéro 1, donc autrement dit l'épisode numéro 1, ça c'est comme vous voulez. Sur les tutos déplacement en éditeur donc sur TriaFusion, c'est aussi donc tous les tutos que je fais en éditeur sur TriaFusion sont aussi valables sur Tria Evolution, donc pour ceux qui savent pas, hein. Donc les items sont les mêmes, seulement le problème c'est que il y a juste les couleurs qui changent, donc tous les items sur évolution sont de couleur jaune. Enfin en général, hein. La plupart de ceux que je vais utiliser sont jaunes sur évolution et il y en a qui sont en bleu, donc comme mes fonctions linéaires sur Fusion. Donc d'abord je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait la vidéo. Donc c'est juste un déplacement vraiment tout bête. Donc là aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça, je vais vous expliquer tout ce que vous avez besoin, je vais vous expliquer tout ce à quoi ça sert. Donc par exemple tous les déclencheurs que je vais utiliser et tout ça. Donc voilà. Donc maintenant on va partir tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par mon déclencheur par intervalle. Donc ça, mon déclencheur par intervalle, il envoie une impulsion tous les autant. Donc ça, c'est le chiffre que je choisis ici. Donc là, ici, je mets 0,016 secondes. Donc ça fait 1 centième enfin ça fait 16 millièmes de seconde, si vous voulez savoir. Donc ça, c'est le nombre de fois où la rampe va bouger. Donc là, elle bouge une bonne... attendez. Si je ne me trompe pas, elle bouge une bonne centaine de fois par seconde. Si je me trompe pas, enfin bref. Du coup, à l'œil nu, on voit pas que ça fait des arrêts. Donc par exemple, si je vais grandir ça... attendez, là, je vais mettre par exemple... donc là, j'ai mis à 0,533. Donc ça veut dire que toutes les 0,533 secondes, il va y avoir le déplacement qui va s'effectuer. Là, regardez. Donc là, il disparaît. Là, vous voyez, c'est vraiment le nombre de fois qu'elle bouge par seconde là. Et donc là, ça fait ça tout simplement parce que ma linéaire, elle est toujours en action. Donc ma linéaire, elle fait comme si ça montait et ça descendait en fonction du quadratique. Donc ça fait ça. Et comme les images par seconde, enfin comme nous, on voit qu'elle réapparaît toutes les 0,5 secondes, quand ça fait ça, admettons ici, hop, 0,5 secondes, elle va apparaître ici. Hop, 0,5 secondes, elle va apparaître ici. Hop, 0,5 secondes, elle apparaît ici, mais la fonction linéaire, elle fait toujours ça. Et toutes les 0,5 secondes, bah, elle va apparaître à un moment donné, sur ma fonction linéaire, là où elle est. Donc voilà. Donc il faut toujours mettre à 0,16 si vous voulez un déplacement très fluide. Donc après, vous pouvez jouer, hein, vous pouvez peut-être faire des effets de ralenti avec votre moto, mais tout ça, je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà. Donc pour le déclencheur par intervalle, ça c'est fait. Maintenant, on a l'événement position d'objet, que vous aurez toujours besoin aussi pour faire bouger vos objets. Donc là, il faut toujours le laisser suractiver, modifier la position. Donc local, ça c'est par rapport à la map ou par rapport à l'endroit là où vous êtes. Parce qu'il y a un système de quadrillage en fait. Donc voilà, donc ça vous embêtez pas avec ça. Ensuite, là vous avez la position X, position Y et position Z. Donc aujourd'hui, on va gérer que ça. Donc la position X, c'est le déplacement de droite à gauche, donc par rapport à votre ligne de course. La position Y, c'est le déplacement de haut en bas par rapport à votre ligne de course. Et le déplacement Z, c'est le déplacement en profondeur ou en recul par rapport à votre ligne de course. Donc c'est rien de difficile. Mais ça à prendre en compte quand, euh, quand l'objet est vraiment sur sa position initiale, donc quand il n'est pas pivoté. Parce que regardez, si vous l'avez pivoté, si vous l'avez fait pivoter dans tous les sens, et là vous savez plus le remettre, vous n'allez pas vous emmerder. Vous appuyez deux fois sur, donc vous appuyez une fois sur l'analogue, donc de droite pour le mettre pile sur la ligne de course, et une deuxième fois pour le remettre à la position initiale. Donc vous appuyez deux fois sur votre analogue de droite, et ensuite là il sera sur sa position initiale. Et donc là ensuite vous n'aurez plus à le pivoter, et là ma position d'objet sera toujours bonne. Donc là, vous voyez, ça c'est la position initiale, donc il n'y a pas de pivotation, là, il y a aucune rotation qui est mise donc sur la position d'origine. Donc c'est pour ça que là, mes positions X, Y et Z vont fonctionner. Si je pivote ma rampe de ce côté, attendez, si je pivote ma rampe comme ça, donc comme ça, vous voyez, le X, il va se retrouver au niveau du Y, le Y au niveau du X, et le Z, lui, ne bougera pas. Si je le pivote comme ça, là, ce sera le position Y et Z qui va changer. Donc vraiment, vous trompez pas là-dessus, il faut vraiment essayer de s'arranger pour essayer de laisser
donc les positions d'objets de départ, hein, donc initiales, sauf si vous voulez faire un truc, hein, ça après c'est vous qui voyez, mais ne vous trompez, mais après, je veux dire, si moi je pivote ça, là ma position Y ne fera plus, bah là c'est parce que là c'est en hauteur, donc forcément ça changera pas, mais si je le fais comme ça, là ça va changer quelque chose, donc là vous voyez, maintenant il fait ça. Donc donc les positions X, Y et Z se réfèrent vraiment par rapport à la position initiale de l'objet, donc par rapport à la face. Donc ici c'est la face. Donc vous voyez. Donc voilà, donc là je dis tout ça pour rien dire. Donc ensuite on va partir au niveau du linéaire. Donc ça c'est vraiment ce qui va vous aider, donc le source de données probe. C'est ce qui va vraiment vous aider à modifier n'importe quelle valeur donc dans votre liste, hein. Que ce soit sur de la position d'objet ou peu importe ce que vous voulez, hein, vous pouvez modifier les paramètres d'environnement et tout ça. Donc voilà, donc ça si vous voulez je vous ferai un tuto là-dessus. Donc voilà. Donc c'est vraiment un truc auquel il faut jouer vraiment beaucoup. Donc ça c'est la courbe, donc c'est le mouvement que ça va faire. Pas forcément un mouvement, mais c'est par rapport aux valeurs. Donc là je me réfère au mouvement étant donné que c'est par rapport à ça pour ce tutoriel. Donc les courbes linéaires, donc tout ça c'est pour changer. Donc linéaire, ça veut dire que ça va démarrer d'un coup. Donc regardez. Par contre, attendez, je vais enlever un truc. Boucle et inversion de moitié. Donc voilà. Donc là, regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Et ensuite c'est bon. Donc là, ça touche plus. Ça fait juste. Donc là, ça démarre direct, hein. Il n'y a pas de fondu. Donc ça démarre pas en fondu. Ça démarre vraiment direct et ça s'arrête net. Donc ça démarre net et ça s'arrête net. Là ensuite, vous avez plein de trucs, hein. Vous avez vraiment beaucoup de trucs. Donc, par exemple, sinus. Là, ça va s'arrêter entre deux, il me semble. Ouais, donc vous voyez, là, ça fait juste un aller-retour. Ensuite, vous avez vraiment beaucoup de choses, donc c'est vraiment de jouer avec ça. Donc vous testerez tout ça par vous-même, parce que moi je peux pas tout expliquer en une seule vidéo. Donc là, fondu quadratique, donc là ça va démarrer doucement et ça va s'arrêter net. Oui bien. Et là ça s'arrête net. Ensuite, il y a l'inverse, donc ça démarre net, mais ça s'arrête en fondu. Ensuite, il y a arrêt et fondu quadratique, donc là ça démarre en fondu et ça finit en fondu. Donc c'est ce que j'utilise principalement. Donc là, vous voyez, ça démarre en fondu, donc ça démarre tout doucement et ça freine tout doucement. Là, vous voyez ça. Donc c'est ce que j'utilise pour faire ça. Ensuite, donc par rapport à ça, je vais pas vous en expliquer plus, donc je vais essayer vraiment de faire par vous-même. Donc là, je vais laisser par arrêt et fondu quadratique, donc c'est ce que j'utilise le plus souvent moi. Donc là, donc ça c'est les positions, hein, les positions de début. Parce que en fait, sur mon événement position d'objet, donc pour utiliser la linéaire, il faut appuyer sur Y, donc ramasser un objet de valeur. Donc là, peu importe la position, hein, donc ça c'est vous qui voyez la position que vous voulez modifier. Et ensuite, vous sélectionnez donc votre linéaire. Donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Donc là, vous voyez bien, là il y a un petit position Y qui apparaît, ou position Z, ou position X. Donc ça c'est ce que vous voulez. Donc là ici, donc c'est la position de début. Donc là on va laisser sur 0. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est la distance en mètres. Donc c'est vraiment compté en mètres, hein. Donc là j'ai mis 5 mètres. Donc, par rapport au jeu, hein, c'était pas. Donc là ça dure. Donc la durée qui démarre pour aller de 0 jusqu'à 5, il va mettre une seconde pour le faire. Donc si vous voulez le faire plus vite, vous baissez le temps. Donc moi je vais laisser sur une seconde pour l'instant. Donc c'est juste pour le tutoriel. Attendez, on va mettre sur une seconde. Et voilà. Donc marque de démarrage, donc ça c'est admettons si vous faisiez passer par un déclencheur de zone, ensuite vous pouvez le faire démarrer par un déclencheur par intervalle ou par des marques de démarrage. Donc tout ça vous en aurez pas besoin tout de suite, donc ça boucle. C'est pour faire aller l'événement en boucle, donc ça je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là vous voyez ça fait toujours la boucle, ça refait toujours le même mouvement sans s'arrêter. Ensuite vous pouvez faire inverser à la seconde moitié, donc là inversion à la seconde moitié en fait c'est pas la seconde moitié au niveau de la distance, mais c'est la seconde moitié au niveau du temps. Donc là vous voyez bien, c'est beaucoup plus rapide, hein. Donc ça dure pas une seconde, mais si je veux le faire durer une seconde, je dois doubler le temps. Donc là tous les 0,500 secondes, donc 0,5 secondes, ça s'inverse. Donc ça refait le mouvement en inverse. Et comme c'est en arrêt fondu quadratique, ça démarre doucement et ça finit doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez vraiment que ce soit un petit peu plus long, faire un mouvement plus fluide et plus long, voilà, il est déjà très très fluide, hein. Donc on peut pas faire mieux, mais si vous voulez le rendre plus long, il suffit juste d'augmenter ici le temps que ça va durer. Donc là, vous voyez bien, là j'ai mis 5 secondes à peu près. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très lent. Ça démarre doucement et ça finit lentement. Donc c'est vraiment très lent. Donc ça, vous pouvez jouer avec ça. Donc voilà. Donc j'avais pas. Donc là, c'est tout. Donc le tuto, c'est vraiment un petit tuto court qui va vous permettre de déplacer quand même quelques objets. Donc c'est une série qui va se dérouler en quelques épisodes quand même. Donc je peux pas vous le dire exactement. Donc je ne sais pas vraiment en quels épisodes ça va durer. Donc je pense plus à le faire. Attendez, je vais compter ça tout de suite. Donc 1, donc c'est le premier épisode.
Deuxième, ensuite, ouais, bah je pense vraiment que ça va se faire en 2 épisodes, 2 ou 3 épisodes. Donc je pense plus le faire en 2 épisodes et un épisode bonus pour un autre code. Donc voilà. Donc ça c'est le code vraiment le plus simple que vous pouvez utiliser donc pour faire dépasser des objets. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que c'est vraiment très simple à faire pour les débutants. Donc voilà. Donc référez-vous bien par rapport aux positions X, Y et Z. Donc c'est très important. Donc voilà. Donc j'avais pas grand chose à vous dire à part ça, donc n'hésitez pas à liker la vidéo donc si ça vous a plu, donc si ce tutoriel vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis si vous voulez suivre d'autres tutos sur l'éditeur ou voir Ninja ou je ne sais pas quoi. À vous abonner si c'est pas déjà fait, mais ça je viens de le dire, donc je suis complètement nul. Donc à commenter la vidéo pour me proposer d'autres tutos, pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez partager la vidéo aussi si vous voulez m'aider à me faire connaître, donc voilà. Donc vraiment les gens, moi je vais vous laisser là-dessus, donc n'hésitez vraiment pas à faire tout ce que je viens de vous dire, donc voilà, donc ça fait très plaisir, donc allez, voilà, nous on se retrouve pour un prochain épisode, et puis allez, enjoy!